Voilà, what have we here? Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'une coiffe qui est reconnue peu par le monde comme l'attribut policier britannique, le casque de Bobby. Un petit symbole du Royaume-Uni, le casque de Bobby, connu là-bas sous le nom de Custodian Helmet, est un casque typiquement porté par les hommes des forces de police britanniques. Reconnu de par le monde, utilisé dans des films, des caricatures et des bandes dessinées, et d'autres pour indiquer un policier anglais, et parfois pour placer une scène dans le pays, c'est une coiffe en forme de dôme, à l'origine fabriquée en liège, mais maintenant souvent en plastique, recouverte de feutre bleu, et existe en 3 styles principaux, le rose top, la crête et la boule. Et bien que d'autres forces aient porté des coiffes similaires, il est maintenant le plus associé au Royaume-Uni. Alors pourquoi les policiers britanniques ont-ils des chapeaux si particuliers? Lorsqu'elle fut fondée en 1829, les officiers de la Metropolitan Police de Londres portaient des hautes formes comme coiffe standard. Comme je l'ai mentionné dans une autre vidéo, ils étaient renforcés pour permettre aux policiers de monter dessus pour voir par-dessus les obstacles. Mais ils étaient aussi lourds et tenaient chaud à la tête lorsqu'ils étaient portés toute la journée. Et dans les années 1860, la police commença à chercher un remplacement plus pratique et plus confortable. Ce qu'ils développèrent était un casque en liège, introduit en 1863 et conçu par le chapelier Christie's de Londres. Le modèle d'origine était celui de style avec une crête qui allait du sommet à la nuque et qui était appelé coxcomb. Il avait aussi un rebord relativement plat. Certaines sources attribuent l'inspiration pour ce casque au casque à pointe allemand, dont j'ai déjà parlé. Cependant, il y a des raisons d'en douter, et une autre source semble être l'inspiration la plus probable. L'Allemagne, ou devrais-je dire la Prusse, et le Royaume-Uni n'étaient pas en bons termes à l'époque, rivalisant d'influence en Europe. De plus, le casque à pointe était également associé à la Russie, que les Britanniques venaient de combattre en Crimée. L'utiliser comme modèle pour la police britannique semble donc peu probable. Malheureusement, les plans et les prototypes d'origine ont été perdus, donc il est impossible de savoir avec certitude, mais il semble plus probable qu'avec sa forme et l'époque où il a été conçu, il soit basé sur le casque Air Chamber de la compagnie Elwood & Sons, créé dans les années 1850, qui avait un tube descendant du haut pour ventiler la tête dans les climats chauds. D'ailleurs, le casque de Christie's était tellement similaire qu'Elwood leur fit un procès. La forme de la crête, en passant, était elle-même inspirée de casques de dragon du début du XIXe siècle, eux-mêmes basés sur des modèles antiques. Le casque de Bobby fut mis à l'essai pendant 2 ans, pour voir s'il conviendrait aux hommes. Il se montra très populaire avec les policiers, dont certains avaient déjà de l'expérience avec ce type de coiffe à travers leur service militaire, qui le trouvèrent plus confortable et moins chaud à porter lors de leur quart de service, qui pouvait durer jusqu'à 8 heures. Il avait aussi moins de chances d'être renversé, et protégé un peu des coups. Ce modèle coxcomb fut officiellement adopté en 1865 et resta le seul pendant à peu près une décennie, bien que sa hauteur fût quelque peu réduite pour le rendre plus stable. Et dans les années 1870, le rebord, à l'origine assez plat, fut rendu plus abrupt pour ressembler au casque de cavalerie. D'autres polices dans le pays, qui régulaient chacune leur uniforme, adoptèrent des variations de ce casque, attachant leur insigne sur le devant. Dans les années 1870, un nouveau style émergea, inspiré des casques coloniaux de l'armée. Plutôt qu'une crête, il avait plutôt une forme de cloche et avait un petit fleuron au sommet qui était parfois une boule, mais le plus souvent était en forme de rose, d'où le nom rose top ou sommet de rose. Ce fleuron dissimulait des petits trous d'aération, similaires à la crête. Vers cette époque, en 1878, l'armée adopta le Home Service Helmet, une version bleue du casque colonial qui, selon la mode de l'époque, avait une pointe à son sommet. Ceci amena certaines forces de police à mettre des pointes sur leurs casques, les rendant quasiment identiques à celui de l'armée, ce qui est probablement l'origine de l'idée qu'il descend du casque à pointe. Pendant toute cette période, chaque force de police régionale concevait son propre uniforme, et bien que la majorité, particulièrement dans les villes, imitait l'influente Metropolitan Police, ou adoptait des styles militaires, qui avaient tous un casque, d'autres avaient des coiffes très différentes, comme des grands chapeaux à l'australienne ou des coiffes en paille, particulièrement dans les régions rurales. Ceci changea en 1930, avec une tentative d'uniformisation des tenues de police du pays. Ceci inclut le type Home Office, calqué sur celui de la Metropolitan Police, avec un insigne en forme d'étoile et un fleuron en forme de rose. Bien que cet effort harmonisa un peu les apparences et popularisât l'étoile de Brunswick comme fond d'insigne des forces de police, il ne connut pas le succès espéré. Il y a encore aujourd'hui plusieurs modèles de casques. Mais il réussit à convaincre les derniers irréductibles à adopter le casque comme leur coiffe standard. La construction générale de ces coiffes changea peu lors des 40 années suivantes. Ils étaient encore faits en liège, avec une simple doublure en cuir. Les insignes étaient fixés avec des petites vis dépassant à l'intérieur, et ils tenaient sur la tête avec une simple jugulaire en cuir. Ceci était un problème dans certains cas, particulièrement entrant dans les années 60, car, même lors d'opérations de maintien de la paix contre les manifestants, ce casque était la coiffe portée. Les policiers se rendirent bien vite compte que la protection qu'il offrait était inadéquate. La jugulaire ne tenait pas suffisamment, donc il tombait souvent si le policier se battait. La construction en liège offrait peu de protection contre les coups de projectiles lourds, et les vis intérieures pouvaient blesser le porteur si le casque se déformait en perçant la peau. Dans les années 70 et 80, de nouveaux modèles furent développés pour résoudre ces problèmes. Identiques en apparence,
leur composition était très différente. Sous le feutre, plutôt que du liège, ils étaient faits en plastique dur, comme un casque de chantier. De la même façon, à l'intérieur, un système de suspension remplaça la doublure pour absorber les coups, et deux jugulaires furent installés, la traditionnelle pour le service courant et une plus solide, en tissu pour le maintien de la paix, qui était repliée dans le casque lorsqu'elle n'était pas utilisée. Enfin, les insignes n'étaient plus attachés par des vis, mais par des rivets plats, sans risque pour le porteur. À cette époque aussi, les forges ajoutèrent parfois de l'émail coloré aux plaques d'insignes, plutôt que l'apparence monochrome précédente. Le casque n'a pas changé depuis. Bien que les policiers coiffés de ces casques soient le plus souvent associés dans le monde avec les Britanniques, d'autres forces en ont porté à un moment ou à un autre. Naturellement, plusieurs sont dans des pays qui ont fait partie de l'Empire britannique, comme le Canada, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui en ont porté vers la fin du 19e et début du 20e siècle, avant de les remplacer dans les années 50, car ils étaient peu adaptés au climat local. La Nouvelle-Zélande en a gardé un modèle blanc d'été jusque dans les années 90, qui est encore porté lors de cérémonies par la police de Samoa, et la police de Terre-Neuve en porte encore dans leur tenue d'apparat. En dehors du Commonwealth, un chapeau ressemblant au casque de Bobby a été porté par les forces de police américaines à la fin du 19e siècle, mais celui-ci était en feutre plutôt qu'en liège. Ils furent remplacés dans les années 1910 par les casquettes connues aujourd'hui. Un casque blanc est porté encore aujourd'hui par les policiers municipaux italiens, la police routière portugaise et les carabiniers du prince monégasque. Certains officiers de police dans les pays au climat chaud, particulièrement ceux qui font de la circulation, portent des casques coloniaux car ils protègent bien du soleil. La police jordanienne a un casque en liège particulier, avec une visière, un protège-nuque et une pointe au sommet. Le casque est encore porté par la majorité des forces de police d'Angleterre et du Pays de Galles. Les Écossais, par contre, l'ont abandonné dans les années 50, le remplaçant par une casquette plus conventionnelle, soi-disant car le climat sombre rendait la silhouette moins reconnaissable à distance. Dans le restant du pays, malgré l'image qu'il a, il y a eu des efforts dans les dernières décennies de le remplacer par quelque chose considéré plus moderne. Les premières tentatives étaient en 2002, quand certaines polices ont tenté d'introduire une casquette de baseball rigidifiée, ce qui fut très impopulaire, à la fois avec les policiers et avec le grand public, et ceci fut abandonné. Plus récemment, d'autres forces ont annoncé l'abandon du casque comme tenue de service courant, préférant des casquettes plates ou des casquettes de baseball, justifiant leur choix avec des modes changeantes et le confort en voiture, où le casque est trop haut pour pouvoir être porté, et le risque de perdre sa coiffe en courant. Certains, comme les polices de Manchester, Thames Valley, North Wales, Leicestershire et d'autres, l'ont depuis réintroduit car les casquettes de baseball étaient considérées trop peu élégantes et peu professionnelles, et le casque était vu comme un symbole bien plus reconnaissable, permettant aux policiers d'être plus facilement identifiés. La plupart des forces de police l'ayant abandonné le casque l'ont depuis réintroduit, avec seulement 3 des 43 forces territoriales d'Angleterre et du Pays de Galles ne l'utilisant pas. Certains territoires britanniques l'utilisent aussi, comme Jersey, Guernsey ou Bermude. L'île de Man utilise une version particulière, blanche. Traditionnellement portée seulement par les officiers masculins de police, avec les femmes portant un chapeau melon renforcé, certaines forces de police ont permis aux policières de porter un casque si elles le préfèrent, et la police du Staffordshire en donne à tous leurs officiers, hommes ou femmes. Le casque de Bobby est devenu un symbole britannique, reconnu de par le monde, et apparaissant dans de nombreux films se déroulant en Grande-Bretagne, souvent utilisés pour y placer une scène, de la même façon que les célèbres cabines téléphoniques rouges ou les bus à 2 étages. Malgré des tentatives de le remplacer, son apparence unique et son statut populaire chez les citoyens britanniques l'ont permis de perdurer, et son apparence élégante et côté solide et pratique le rendent populaire chez ses porteurs, semblant assurer qu'il restera présent encore de nombreuses années. Donc j'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.